13. La route se réduisait à un étroit ruban rectiligne, avec des champs plongés dans l'obscurité à droite, des champs plongés dans l'obscurité à gauche. Entre la lune et les étoiles, il y avait suffisamment de clarté pour distinguer les formes, sauf qu'il n'y avait guère de forme à distinguer. Un arbre de temps en temps, mais pour l'essentiel, la terre rabotée à la charrue était plate jusqu'à l'horizon. Puis, après avoir parcouru 5 kilomètres, Richer vit 2 bâtiments à l'ouest, un grand, un plus petit, solitaire au milieu d'un champ. Même à cette distance et malgré l'obscurité, il se rendit compte que ces constructions étaient en bois et anciennes. Elles n'étaient plus tout à fait d'aplomb, comme si la terre les aspirait à elle, centimètre après centimètre, un angle après l'autre. Il ralentit pour s'engager sur une piste qui se résumait aux 2 profondes ornières parallèles laissées par les roues des tracteurs. Sur le monticule assez considérable qui les séparait, l'herbe avait poussé. Une herbe gelée, dure comme du fil de fer. Le pick-up tanguait, rebondissait, patinait. Des cailloux crissaient sous ses pneus et giclaient de côté. La piste allait tout droit, puis tournait par 2 fois, suivant le motif en damier des parcelles. Le sol était dur comme de la pierre. Les 2 bâtiments devinrent plus proches et plus grands. Le premier était une grange, l'autre une construction plus petite. Ils se dressaient à une centaine de mètres l'un de l'autre, voire à 120 mètres. L'un et l'autre étaient bordés par une végétation desséchée, là où les graines emportées par le vent étaient tombées et avaient pris racine. Mais en hiver, ces plantes n'étaient plus que tiges raides et emmêlées. En été, ce devait être une débauche de plantes grimpantes colorées. Reacher commença par étudier la grange. Solitaire, entourée d'un revêtement macadam craquelé, elle était faite de poutres qui paraissaient dures comme du fer, mais qui se décomposaient et fléchissaient. La porte coulissante était assez haute et large pour laisser passer du gros matériel agricole. L'inclinaison de la structure l'avait bloqué sur son cadre. L'angle droit s'enfonçait profondément dans la terre. La roue métallique avait sauté de son rail. Le portail comportait une ouverture. Une petite porte qui n'avait pas été déformée. Elle était fermée à clé. Il n'y avait pas de fenêtre. Richard remonta dans le pick-up et roula jusqu'au second bâtiment. Il comportait que 3 côtés. Le quatrième était grand ouvert dans la direction opposée à la grange. Les ornières laissées par les tracteurs allaient directement dedans. C'était une remise. Ou ça l'avait été autrefois, il y a longtemps. Elle était 2 fois plus longue et un peu plus large que le pick-up. Parfait. Richard roula jusqu'au fond, s'arrêta lorsque le capot du pick-up se trouva sous une sorte de demi-grenier mezzanine, faisant passer une étagère sous un toit à double pente. Il coupa le moteur, descendit du véhicule et repartit à pied par le chemin par lequel il était arrivé. À une vingtaine de mètres de la remise, il se retourna. Le pick-up était parfaitement caché. Il sourit et songea que c'était l'heure d'aller se coucher. Il s'éloigna, toujours à pied. Il marchait dans les ornières de tracteur. Le sol étant inégal et dur sous ses pieds, il avançait plus lentement que s'il avait emprunté la partie herbeuse. Mais même l'herbe gelée peut se casser et trahir des empreintes de pas. Et Reacher préférait toujours ne jamais laisser de traces. Il regagna ainsi la route et prit vers le nord, marchant sur l'emplacement de la ligne blanche s'il y en avait eu une. La nuit était toujours aussi calme et silencieuse, l'air toujours aussi glacial, les étoiles toujours aussi brillantes au-dessus de sa tête. Rien d'autre ne bougeait. Pas de grande lueur bleuâtre dans le ciel. Le motel avait éteint ses lumières pour la nuit. Il parcourut environ 5 kilomètres d'un pas vif, en moins d'une heure, et arriva au croisement de la route venant du sud. Il s'arrêta une centaine de mètres et étudia l'endroit. À sa gauche, les fondations du centre commercial qui n'avait jamais vu le jour. Au-delà, la station-service abandonnée. À sa droite, rien, hormis à quelque distance du motel sombre et silencieux, de simples formes indistinctes dans la nuit. Pas de voiture garée, pas d'utilitaire garé, pas de sentinelle, pas d'embuscade. Il reprit sa marche. Il arriva au motel par l'arrière, à l'extrémité de l'enfilade de cabines, derrière la plus petite d'entre elles.
Le silence le plus complet régnait. Il évita l'allée de gravillon et marcha sur les madriers en bois argenté jusqu'à la fenêtre de sa salle de bain. Elle était restée ouverte. Le moustiquaire était encore dans la baignoire. Il s'assit sur le rebord, rentra la tête dans les épaules, fit pivoter ses jambes et passa à l'intérieur. Puis il referma la fenêtre sur le froid, se tourna et regarda autour de lui. Ses serviettes étaient toujours là où il les avait posées après sa douche. Vincent n'avait pas fait la chambre. Sans doute le ferait-il le lendemain? Songea Reacher. Ce n'était pas vraiment urgent. Il n'attendait pas à une soudaine arrivée de clients. Pas au fin fond du Nebraska sauvage, pas au plus creux de l'hiver. Reacher passa dans la chambre et n'y trouva rien de changé. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Il n'alluma pas et laissa les rideaux ouverts, déborda entièrement les draps du lit et se glissa dessous, entièrement habillé, grosses chaussures comprises. Ce n'est pas la première fois qu'il dormait de cette façon. Être fin prêt peut être payant dans certains cas. D'où les grosses chaussures, d'où les draps défaits. Il roula sur sa gauche, roula sur sa droite, trouva la position la plus confortable, et 1 minute plus tard, il dormait à point fermé. Il se réveilla 5 heures plus tard et se rendit compte qu'il s'était trompé. Vincent n'exerçait pas 5 métiers différents, seulement 4. Il avait une employée, une femme de ménage. C'était le bruit de ses pas sur le gravier qui l'avait réveillé. Il la vit par la fenêtre. Elle se dirigeait vers sa chambre dans l'intention de la faire. Il rejeta les couvertures et ses pieds chaussés au sol s'assit en clignant des yeux. Ses bras lui faisaient un peu moins mal. Peut-être était-il encore engourdi par le sommeil. De la brume et une lumière froide et grise dehors, matin d'hiver mordant tout de suite après le lever du jour. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. À l'aide de son passe, la femme de ménage ouvrit la porte en grand et entra dans ce qu'elle pensait être une chambre vide. Son regard passa sur la silhouette de Reacher, assis sur le lit, et ne s'arrêta qu'au bout d'une longue seconde avant de revenir sur lui. Elle n'eut aucune réaction spectaculaire, ne manifesta pas de grande surprise, ne poussa ni grand ni petit cri. Il se dégageait d'elle quelque chose de solide, de capable. La soixantaine, peut-être, blanche, genre bâtie à chaud et à sable, cheveux blonds qui grisonnaient insidieusement, pas mal de gènes allemands, sinon scandinaves, chez cette dame. « Excusez-moi, dit-elle, mais M. Vincent croyait que la chambre était inoccupée. »« C'est ce qui était prévu, » répondit Reacher. « Mieux pour lui de cette façon. On ne peut reprocher à quiconque ce qu'il ignore. »« Vous êtes celui que les Duncan lui ont dit de renvoyer, » dit-elle. « Ce n'est pas une question, juste une constatation. Une conclusion tirée des renseignements échangés par le réseau. »« Oh, je vais partir aujourd'hui, » reprit Reacher. « Je ne veux pas lui causer de problème. »« J'ai bien peur que ce soit vous qui en ayez. Comment avez-vous prévu de partir? »« En faisant du stop. J'irai me mettre au carrefour, côté sud, l'ai déjà fait. »« Et vous croyez que la première voiture qui passera va s'arrêter? »« Possible. »« Quelles sont les chances? » »« Faibles. »« Elle ne s'arrêtera pas. Parce qu'il y a toutes les chances que cette première voiture soit celle de quelqu'un du coin, et que cette personne aille tout droit décrocher un téléphone pour dire au Duncan exactement où vous vous trouvez. Nous avons reçu nos instructions. Le mois est passé. Si bien que la deuxième voiture que vous verrez sera celle des Duncan. Et la troisième, et la quatrième. Vous êtes dans de sales draps, messieurs. D'autant qu'ici la terre est plate, et que c'est l'hiver. Il n'y a nulle part où se cacher.